Alors, bonjour tout le monde. Petite vidéo du coup sur un démontage FAP. Donc comme vous pouvez le voir, il est ici. C'est la carcasse qu'on voit là. Donc catalyseur plus FAP. Tout simplement il est bouché. Donc il est en mode dégradé, plus de puissance, anomalie anti-pollution et le voyant moteur qui va avec. FAP bouché. Donc voilà. La lecture diagnostique a déjà été faite avec l'ordinateur. Donc il marque bien comme quoi le FAP est plein. Donc par la suite, ce qu'il faut bien s'assurer, c'est que en plus du FAP, donc moi je vais le démonter et le faire nettoyer par une société. Donc c'est ce qui coûte moins cher et je repars sur de la pièce d'origine, je sais avec quoi je repars. De notre côté, hop, ici, on a le capteur donc qui mesure les pressions en amont et en aval du FAP pour voir s'il est bouché. Très important à nettoyer les tuyaux, ah, c'est important. Vous les démontez, on les voit ici, c'est les tuyaux métalliques qu'on voit fixés sur le FAP. Donc il y a des colliers, donc à bien faire sauter et à nettoyer. Parce que le problème c'est que toute la merde retourne dedans et au bout d'un moment c'est bouché. Donc vous pouvez aussi avoir un défaut de FAP bouché juste à cause de ça, hein. Donc c'est important de le faire et de le vérifier. Donc voilà, pour ma part, je vais le faire en premier. Euh, c'est quand même mieux de vérifier que ça ne soit pas que les tuyaux qui soient bouchés. Ce serait dommage. Mais bon, 220 000, c'est le kilométrage normal pour un FAP. Donc on se lance là-dessus. Donc on va faire un petit peu de ménage, hein. On va enlever cette partie-là, histoire de faire de la place. En dessous, il y a une plaque moteur, donc on va la sauter. Je vais mettre la voiture sur chandelle. Et puis, je vous montre ça étape par étape. Donc voilà, ici, je vais desserrer déjà dans un premier temps ce collier-là, celui-ci, celui-là. Et je suis en train d'enlever, donc j'ai enlevé la vis de 10 qui est là. Donc, vous pouvez le voir avec le tournevis. Hop, il y en a une qui est derrière. Juste, je sais pas si on va le voir. Voilà. Donc juste en dessous. Donc c'est la plus délicate, hein. Des grandes rallonges pour passer derrière. Donc le but du jeu, c'est d'enlever cette grosse pièce là ici pour dégager, pour avoir accès donc aux vis de tôle qui sont là-dessous, donc qui nous empêchent. Ici, on a le collier du, du FAB qui est ici, qu'il faudra avoir accès. Donc il faut faire le ménage. Donc je vous enlève ça. Ici, j'ai une petite vis du 9, c'est une taille en dessous à mon avis, 9 ou du 8. Donc je vous enlève ça et on continue. Voilà. Donc du coup, j'ai bien retiré donc, cette partie-là. Donc comme vous pouvez le voir, donc il y avait une vis ici, qui était fixée là. Et il y en avait deux autres cachées là, en fait. Donc ici, c'est des vis de 8, hein, donc qui sont prises là et là. Donc elles sont vissées de ce sens-là, hein. Voilà, vers le bas. Donc un peu difficile à avoir, mais bon, avec un cliquet, une rallonge, une douille de 8, ça passe. Donc voilà, donc on a fait la place pour la partie donc des vis de la protection thermique du turbo. Donc là maintenant on a accès, on va pouvoir enlever ces trois vis là, ici et là, et on va voir comment ça se présente. Donc voilà, les trois vis de 10 là, ici, ici et là sont retirées. Hop. Voilà, donc là on a la protection thermique. Ah bah impeccable. Du coup pour cette partie là, donc on a accès au collier. Donc c'est simple, hein, pour la partie, donc là il y a la partie turbo, on a accès au collier d'échappement. Donc souvent, vous voyez, quand on a commencé à avoir ce genre de traces là, hein, la suie qui commence à remonter, c'est signe que le FAB commence à être bouché et du coup il monte un petit peu en surpression et ça force un petit peu le passage en amont. Donc voilà, donc maintenant qu'on a fait ça, donc
on va pouvoir s'occuper de ce collier là, mais avant tout, donc avant de pouvoir détacher, nous avons la sonde de catalyseur qui est ici. Donc le mieux, on va regarder, mais c'est de la débrancher. Donc elle se passe juste ici. Donc vous suivez le fil, hein, c'est simple. Hein. Donc ça a l'air d'être la prise en dessous de la prise marron. Donc il y a une prise noire, donc on va la détacher. On va s'occuper des deux tuyaux en dessous de dépression avec la sonde de température du kata et du FAP. Et je vous défais ça, puis je vous montre à quoi ça ressemble. Et essayez de penser, hein, c'est tout con ça, mais là, vous mettez 2 boules de papier là-dedans, on sait jamais. Il suffit qu'un écrou, un boulon, une agrafe, n'importe quoi tombe là-dedans, ça part dans l'échangeur d'air du turbo. Donc à éviter, c'est des petites précautions importantes. Alors c'est vraiment, vous pouvez en mettre une là si vous voulez être tranquille, mais bon, là vu que c'est une durite qui remonte, hein, c'est quand même assez difficile de mettre quelque chose là-dedans. Donc voilà, allez, on démonte ça et je vous montre à quoi ça ressemble. Alors petite explication, vous voyez la prise avec la grappe jaune. Donc normalement elle est maintenue enfoncée, donc un petit tournevis plat, de manière à ce que, voilà, normalement vous voyez, elle est enfoncée, c'est une sécurité. Donc si vous tirez dessus, en fait avec un petit tournevis plat, alors j'essaie de maintenir le tout correctement, mais c'est pas évident. Voilà, donc le but c'est de pouvoir pousser cette agrafe donc vers la gauche comme je l'ai fait avec un tournevis plat pour pouvoir avoir accès à la languette qui est ici. Donc quand j'appuie dessus, voilà, il déverrouille la prise et en appuyant dessus normalement, avec une main c'est assez délicat à faire. Voilà. Donc voilà le système un peu système de levier. Donc, vous appuyez dessus, la languette qui est à l'intérieur libère le petit, donc la petite agrafe là, et du coup on a accès à cette prise. Donc elle est emmanchée, il y aura juste à retirer la prise qui est sur la patte et on pourra libérer donc cette fameuse prise de sonde de catalyseur. Voilà, donc, ouais, elle était juste, comme vous pouvez le voir, il y a une gorge ici, en haut puis en bas. Elle était juste emmanchée, hein. Donc c'était une fourchette. Donc vous tirez vers vous, la prise, elle se déboîte directement de cette petite fourchette là. Voilà. Donc là, pour la partie sonde kata, on est libéré. Voilà. Donc il y a une petite agrafe ici qui est emmanchée juste là. C'est pareil, un petit tournevis plat, vous soulevez la languette pour libérer les deux griffes et ça sort tout seul. Donc voilà. Pour ma part, une petite, donc j'ai pas spécifié. Ce qui est important pour le capteur de pression qui est juste ici. Donc elle est fixée avec cette vis là. Hein. Donc moi je l'ai remise dessus pour pas la perdre. Donc il est important de l'enlever pour pouvoir avoir accès aux deux vis qui sont ici et là de fixation du tuyau qu'on a retiré tout à l'heure. Donc ça vous sera plus facile de l'enlever. Donc voilà, la prochaine étape. Donc comme vous pouvez voir ici, alors au bout de mon doigt, là, il y a un petit écrou de disque qui maintient les deux tuyaux de dépression en métal. Donc on va enlever ce petit écrou, qui est un peu rouillé d'ailleurs. Donc on va enlever ce petit écrou, ça va libérer la fourchette qui maintient ces tuyaux de manière à ne pas vibrer. Donc on démonte ça, et une fois que ça sera fait, je m'occuperai de la petite sonde de température qui est ici. Donc c'est pareil, il faudra remonter à la sonde de température qui est sur le FAP, alors qui est hop, j'essaye de glisser, de toute manière c'est simple, elle est là.
Donc ça c'est une sonde de température très fragile. Alors là le fil, vous remontez ce fil noir jusqu'à la prise qui est ici. Donc elle sera à dégrafer aussi, très important. Donc je m'occupe de tout ça et je vous montre. Alors voilà, pour le coup, j'ai fait la place, hein. Du coup j'ai enlevé les deux duettes qui étaient ici, hein, histoire de mieux vous montrer. Donc la prise marron que vous voyez ici, c'est la fameuse sonde de température. Donc voilà, c'est simple, hein, c'est le même type de prise que celle que vous avez enlevée pour la sonde de Kata. Tiens, hop, elle est juste ici. Donc si vous regardez bien, à l'intérieur il y a une petite languette noire, donc avec le petit tournevis plat. Délicatement vous la soulevez et c'est comme ça que vous pouvez la retirer, tout simplement. Donc là, les deux sondes sont débranchées. On va pouvoir enlever l'écrou de 10 tourrouillé qui est ici. Donc je vous saute ça et on voit. Donc voilà, je vous montre. Donc ça, par en dessous, le frappe est là. Nous avons un collier d'échappement qui est ici. Donc envoyez une grosse dose de dégrippant, faites-le bien tremper avant d'attaquer. Là, on a le tuyau de dépression du FAP aussi. Envoyez beaucoup de dégrippant dessus, de manière à ce que ça soit le maximum dégrippé. Donc on va s'occuper de ces deux vis là, donc celle-ci, le collier et celle-ci. On va déjà dégager ça dans un premier temps. Alors voilà, donc là on a bien fait tremper avec le dégrippant et là aussi. Donc petite astuce, si vous pouvez vous fournir des clés de la même sorte. Si vous préférez, ces clés, au lieu de prendre des clés plates, celles-ci font vraiment pratiquement tout le tour et prennent un maximum d'angle sur la vis pour éviter de foirer la vis. Donc ça, c'est des clés qu'on utilise souvent sur les tubes, les canalisations de frein. Donc ça, c'est le top. Si vous pouvez avoir ça, c'est vraiment magnifique. Donc à partir du moment où vous mettez donc, sur le 17 ou 19 il me semble, je vais mettre là-dessus. Voilà, donc on prend bien tout l'écrou entièrement et ça vous permet de pouvoir vraiment prendre un maximum de surface pour éviter de foirer l'écrou. Donc vous voyez, c'est tellement dur. Donc là avec une clé plate vous la foirez, hein, c'est sûr et certain. Donc ce qui va se passer, c'est que je vais aller prendre un tube et on va tirer dessus. Et en espérant que ça ne foire pas. Parce que ça a l'air d'être bien attaqué. Bon bah pour cette partie là, c'est pas du luxe, hein. Vraiment, j'ai miséré un peu sur celle-ci, donc je vous laisse voir l'état un peu de la vis. Donc je regarderai si c'est récupérable. Je passerai ça à la brosse. Mais bon, ouais, j'ai galéré. Donc des grippants importants, hein. Le collier était collé dessus, donc je nettoierai ça. Donc pour la partie ici, même avec une clé à tube, elle n'est pas venue. Donc elle a ripé. Donc pour cette partie-là, normalement, si tout va bien, donc j'en ai jamais fait, c'est la première fois, hein, sur celle-ci, c'est que la partie tuyauterie, on pourra la démonter après. Tout simplement, une fois que le FAP sera posé, normalement, il y a des vis de fixation qui sont sur le côté. Alors ça doit être des vis de 13 un peu orangées. J'ai mis du dégrippant dessus, donc il doit y en avoir une en dessous, une de l'autre côté, et puis peut-être une troisième au-dessus, on va vérifier ça. Donc pour l'instant celle-ci je la laisse en stand-by, je laisse travailler le dégrippant, et si ça va pas je prendrai une griffe, et puis on le sortira une fois que le FAP sera tombé. Donc maintenant que j'ai réussi à desserrer le collier, donc il suffit de l'écarter un peu avec, vous mettez deux tournevis, un dans un trou, un dans l'autre, et vous écartez de manière à faire sauter le collier sur la partie ici qui va rester là. Et on va faire la même chose sur le collier du dessus vers le turbo. Allez, on va faire sauter ça.
Voilà, donc là j'ai fait sauter la vis. Donc c'est simple, hein. Vous mettez un tournevis de cette manière-là. Vous faites la même chose avec un deuxième ici. Et vous écartez, hein. Vous écartez le collier de manière à ce qu'il saute. Il saute de la gorge ici, vous le décalez là, comme ça, quand vous allez l'enlever, il ne vous embête pas. Donc maintenant, les vis de fixation au niveau, au niveau du FAP, j'ai l'impression qu'il n'y en a que 2 en dessous. Donc normalement, là où il y a mon doigt, au bout de mon doigt, là, il y en a une ici. On la voit, donc on voit l'ombre de cette écrou de 13, il me semble, celle du 13. Et il y a la même chose de l'autre côté, sous le refroidisseur d'huile au bout de mon doigt. Donc c'est caché. Je vais peut-être vous montrer au-dessus si on a la visibilité. Donc voilà pour la partie FAP. Donc il y a une fixation ici, une autre fixation là. Donc celle-là très dure à avoir, hein, avec le tuyau de clim qui passe devant. Donc petite douille cliquet, cardan, douille de 13. Donc une fois qu'il est tombé, hein, c'est simple, hein, ça ressemble à ça. Voilà. Donc pour la partie là qui n'a pas voulu venir, donc je l'ai démonté, je prendrai une griffe pour la démonter. Et pour donc la partie tubulure, vous voyez, je vous montre, hein. Donc important de nettoyer ça. C'est que la calamine elle se fout dedans. Donc les 2 tuyaux à nettoyer avec les tuyaux en caoutchouc, vous démontez bien ici. Donc pas mettre de produit dans le capteur. Ne soufflez pas la soufflette, très important. Si vous avez un souffleur à la rigueur, mais pour ordinateur. Mais sinon, rien là-dedans. Donc vous enlevez les 2 colliers. Et puis là, les tuyaux, si vous avez du décap four ou un truc comme ça, vous mettez ça dedans. Et c'est reparti. Donc bien nettoyé, hein. Allez, c'est reparti. On va nettoyer ça. Alors, c'est reparti. Donc, je vous montre un petit peu toute la merde que j'ai enlevée des tuyaux. Un petit coup de décap four. Donc à l'intérieur, on repart sur quelque chose de clean, du coup. Voilà, il n'y a plus de calamine à l'intérieur. Donc vous en mettez une bonne dose dans les tuyaux. Ensuite, vous rincez avec du nettoyant frein. Bien rincé, et ensuite vous soufflez avec la soufflette. Comme ça, vous repartez sur quelque chose de nickel. Pour cette partie-là, donc le tuyau, malheureusement, comme j'avais prévenu en début de vidéo, ça s'est mal passé. Donc je l'ai enlevé à la griffe avec la pince rouge que vous voyez là derrière. Et le problème, c'est que le filetage est venu du FAP avec. Et ça arrive très très souvent. Donc pour éviter ça, le mieux, n'y touchez pas. Parce que ce que j'ai appris, et justement avec le professionnel qui me nettoie le FAP, c'est que justement maintenant ils arrivent à les nettoyer sans démonter la partie basse de ce tuyau là. Donc on peut leur fournir avec. Donc je ne le savais pas malheureusement. Maintenant c'est fait. Donc un tuyau commandé, 38 € hors taxe. Chez Citroën, il n'y a que eux qui font ça. Donc pour les prochains, vous savez. De mon côté, petite information là-dessus. Vous avez votre kata, votre FAP qui est fait en une seule pièce. Quand j'ai amené le FAP au professionnel qui nettoie, donc qui le nettoie, là ici vous avez votre sonde de température. Ici c'est la céramique du catalyseur et là vous avez la céramique du FAP. Ici, quand vous l'ouvrez, donc vous enlevez ce gros collier noir là qui est en travers, vous l'ouvrez en deux. Bien vérifier que quand vous mettez la sonde de température, la céramique n'est pas descendue au niveau de la sonde de température. Car là, moi, ce qui s'est passé, c'est que donc le gars a l'habitude, mais la céramique du catalyseur se décolle et elle descend. Donc là, elle a été stoppée par la sonde de température, mais avec le temps et les vibrations, elle casse la sonde de température et la céramique descend sur celle de la FAP, donc sur celle du FAP. Et du coup, les nettoyages ne peuvent plus se faire correctement et donc c'est rebelote, rechangement du FAP. Donc pour cette partie-là, moi en vérifiant ça, donc elle est descendue. Donc le gars va essayer de remonter la céramique, essayer de faire un cordon de soudure à l'intérieur tout le tour du FAP pour essayer de maintenir la céramique en place.
Si c'est pas le cas, si vous pouvez pas faire ça, votre catalyseur il est foutu. Donc voilà, donc pour ma part, le filetage, donc le tuyau normalement il est fixé ici, qui a foiré. Donc le filetage va être refait par un tourneur-fraiseur. Donc j'ai la chance d'avoir un monsieur qui le fait. C'est le seul de la région d'ailleurs. Et une fois nettoyé, s'il m'assure que le catalyseur est bon, il me le remonte. Et moi je pourrais remettre la pièce, le FAP entier avec le catalyseur sur le véhicule. Donc pour moi ça sera 3-4 jours de passé, pour vous inodore. Donc j'attends la pièce et je remonte tout ça. Donc sinon pour le nettoyage, des capes-fours, nettoyant frein. Voilà. Eh ben, je vous souhaite bon courage de votre côté. Moi c'est fait. Donc voilà, le voilà revenu pour cette partie-là. Donc après, je sais pas si vous arrivez à voir, mais on repart comme neuf quoi. Au niveau de la céramique du FAP. Voilà, tout est propre, tout a été nettoyé. Une machine exprès avec des produits chimiques, des acides assez puissants. Donc un conseil que je vous donne tout de suite, il y a beaucoup de vidéos qui tournent, j'ai vu des trucs, mais c'est n'importe quoi. Des gens qui mettent des coups de Karcher et puis qui nettoient ça dans leur jardin à balancer la flotte. Une goutte de ce qu'il y a à l'intérieur de une nappe phréatique, c'est plusieurs centaines d'années de pollution à l'intérieur et c'est cancérigène, mutagène et tout ce que vous voulez. Donc mutagène, ça touche votre ADN au final. Donc ça veut dire que si vous avez des enfants plus tard, vous avez de grandes chances d'avoir des malformations sur vos enfants ou des maladies et ainsi de suite. Donc laissez tomber les gens qui mettent du vinaigre, de la bière ou ce que vous voulez. J'ai vu n'importe quoi. Et tous les gens inconscients qui nettoient dans la nature, là, je vais rien dire parce que c'est vraiment n'importe quoi. Faites ça correctement, c'est vraiment important. Il n'y a pas plus chimique que ça, plus polluant que ça. Et pour vous, ne le respirez pas si vous l'ouvrez parce que c'est vraiment dangereux. Donc voilà. Donc pour cette partie-là, je remonte 72% de taux d'encrassement. Donc il était bouché. Je l'ai nettoyé. Faites bien attention du coup que la céramique de la partie catalyseur ne descende pas. Vérifiez que quand vous mettez, alors je vous le dis, hein, là ici, où il y a la sonde de température ici, il ne faut pas que la céramique soit descendue contre. Si vous voyez la sonde de température au moment où vous l'avez ouvert en deux, si vous voyez la céramique qui est à l'intérieur, qui est collée contre, c'est qu'elle est redescendue. Donc forte chance que ça soit foutu. Donc le professionnel qui m'a fait le nettoyage m'a remis la céramique correctement, nettoyé le FAP et récupéré des produits chimiques qu'il y avait à l'intérieur et c'est retraité par une société exprès. Donc voilà. C'est simple, hein. Maintenant on va le remettre dedans. Donc bien nettoyer les plans, bien brosser. Et puis on va remettre les colliers correctement, fixer tout ça. Comme vous pouvez le voir, donc ça c'est arraché, hein. Je suis reparti sur un tuyau neuf parce que comme prévu et comme senti, ça arrive tout le temps hein, pratiquement sur ce type, c'est que ici le filetage avec la rouille, donc c'est complètement foutu. Et je vous montre à quoi ressemble l'ancien tuyau. J'ai réussi à l'enlever avec cet outil là, une griffe. Donc voilà à quoi ça ressemble. Le filetage il vient directement dessus, ça a tout arraché le filetage du FAP. Donc j'ai la chance d'avoir une personne qui est très compétente, qu'on ne trouve plus maintenant, pour m'avoir refait. Donc c'est simple, hein. Il a dessoudé, ressoudé un nouvel embout, et ce qui fait qu'avec un tuyau du coup tout neuf, on repart sur quelque chose de bien. Donc le nettoyage au décape-four qui marche super bien pour la partie tuyauterie. Donc je remets les tuyaux dessus directement pour plus de facilité, pour de serrage et de place. Et ensuite je remonte le FAP dessus. Alors voilà, là il est mis en place. Donc c'est simple, si vous voulez l'enfiler, moi j'ai enlevé les tuyaux, parce qu'avec les tuyaux sur le FAP monté dessus, c'est trop compliqué. Il n'y a pas assez de place. Donc j'ai enlevé les tuyaux avec la sonde, que je mettrai après. Vous le rentrez par le dessous. Ensuite, une fois que vous le mettez en place, vous remettez les deux vis de 13 qui sont sur le côté, de chaque côté. Donc vous les vissez, vous ne les serrez pas. Et une fois qu'ils sont mis, donc vous mettez vos deux colliers. Donc ce collier là et celui qui est sur l'échappement. Voilà, ici. Donc je les ai tout décapés, hein, de manière pour avoir quelque chose de propre. Et donc vous les mettez en place, vous ne les serrez pas tout de suite. Une fois que vous avez mis les deux
collier en place, vous pouvez les serrer de manière à ce qu'ils prennent bien sa place naturelle. Il y a des marques des anciens colliers sur l'échappement, essayez de vous remettre sur les marques de manière à avoir un plan de joint parfait. Et du coup, une fois que vous avez serré les deux colliers, vous pouvez serrer vos deux vis de fixation de FAP qui sont sur le bloc moteur. Donc voilà, pour cette partie-là. Je vous montre vite fait pour la vis, pour atteindre la vis. Donc celle-ci, elle est super compliquée à avoir. Elle est un peu embêtante, ça se fait, hein, mais bon. Donc petit cliquet, grande rallonge, un cardan, mettez un bout de scotch Chatterton autour du cardan pour pas qu'il soit trop en mouvement, et la douille de 13. Donc voilà, c'est un peu chaud, mais bon, ça se fait. Ça se fait. Et bah, malheureusement, avec le manque de place, donc vous touchez toujours un petit peu les ailettes du radiateur, mais bon, c'est pas grave. De toute manière, quand on sort un FAP, assez souvent qu'on touche. Pour la suite, donc bah, on serre les deux vis de fixation et je vous montre pour le reste. Donc je vais assez vite, hein, c'est du remontage, c'est exactement la même chose euh, par rapport au démontage que vous avez fait tout à l'heure, hein. Donc voilà, tout est serré. Donc là, le tuyau de dépression, bah, le tuyau de mesure de pression, la sonde de température, ici. Donc je vous confirme, hein, faites-le, vous montez le FAP sans les tuyaux, donc c'est un petit peu du sport. Il faudra bien, donc la partie patte de fixation qui est ici, là, il faudra bien la laisser un petit peu libre, histoire de pouvoir manipuler. Donc c'est un petit jeu de labyrinthe, mais ça se fait bien. Donc pour cette partie-là, donc tout est serré, ne serrez pas trop fort, juste ce qu'il faut, hein, c'est important, parce que vous avez vu, pour ma part, le filetage là en dessous du FAP a été arraché, parce que moi, je pense déjà il a été serré très fort, et puis vu que ça chauffe et que ça rouille, ça aide pas. Donc voilà, je m'occupe de tout ce qui est branchement de capteurs, capteur de température, bah, mesure température du pot catalytique, la sonde lambda, euh, et, euh, et du coup, qu'est-ce qu'on avait encore d'autre? On a quelques prises, donc tout remettre comme avant, et je vais refixer bien sûr la partie qui est ici avec le capteur de pression de FAP qui est juste là, donc à refixer. Donc voilà pour cette partie. Donc après avoir fait ça, normalement il y a un remplissage de sérine à faire au niveau du réservoir qui est sous la voiture à l'arrière. Donc exactement sur ce type de modèle là, il est ici. Voilà, c'est cette chose là. Donc c'est simple, hein. Pour la partie vous allez avoir, alors je sais pas si on va voir, j'essaie de vous filmer ça avec de la lumière. Voilà, vous avez ces deux prises, les deux prises que vous avez blanches là. Donc il y a une mise à l'air et une prise de remplissage. Donc quand vous achetez le bidon, je vous montrerai ça peut-être plus tard s'il est à remplir, parce qu'il y en a des fois, il n'y a pas besoin de remplir. Le niveau peut se vérifier directement avec l'ordinateur. Malheureusement, il faut un ordinateur. Donc voilà, pour cette partie-là, remise à zéro des compteurs une fois que vous avez rempli le réservoir de sérine, les effacements de défaut pour pouvoir récupérer le mode normal, parce que là elle est en mode dégradé, donc pas de turbo, pas de puissance, rien du tout. Donc il faut bien effacer les défauts, remplir la sérine, remise à zéro du niveau de la sérine, et c'est reparti. Donc voilà, tout simplement. Pour un nettoyage aussi, quand vous faites un nettoyage FAP comme le mien, c'est possible qu'il y ait des fois une régénération forcée, histoire de relancer une régénération forcée à l'aide de l'ordinateur, car des fois il reste un peu de produit à l'intérieur. Donc ça, soit vous le faites, ou sinon vous prenez le véhicule et vous gazez un petit peu sur la route, ça va évacuer un petit peu, ça fume un peu, ça sent pas bon, mais le FAP repart à zéro. J'ai fait ça sur mon C4 Picasso, ça fait 80 000, il tourne impeccable, pas de perte de puissance, donc vous repartez bien sur un FAP comme s'il était neuf, s'il est nettoyé à 100%. Le compte rendu
75% d'encrassement, on repart sur 0%. Donc c'est mesuré avec un appareil, le compte rendu est donné par le professionnel. Donc voilà, pour cette partie-là, je remonte les durites du dessus et je passerai au garage, j'essaierai de vous filmer ça pour les effacements de défauts. Donc en attendant, bon courage et à la prochaine. Bon bah voilà, du coup je vous remontre quand même parce que c'est vrai que côté prix c'est un peu le mini-mélo. Donc je vous remonte un petit peu comment c'est fixé. Donc pour cette partie-là c'est la sonde de température, la sonde de kata qui est reprise ici. Et on a le capteur de pression qui est pris ici. Donc verrouillez bien toutes les agrafes là, qui est ici par exemple, celle-ci, bien la verrouiller. Passez bien les petits câbles dans des genres d'agrafes aussi comme ça là, au bout de mon doigt. Et surtout ici, c'est important. Câble de température, de la sonde de température, elle passe ici, remettez-le bien ici. De manière à ce que ça chauffe fort là ici, hein. Il ne faut pas que ça brûle. Donc voilà. Je me lance dans la partie remontage de tuyaux de turbo et puis on devrait être proche du but. Voilà. Pour cette partie là, la protection thermique du turbo a été reposée, donc les deux vis de 10 plus le boulon de 10 qui est ici. Et ensuite on peut remettre la partie tuyauterie, parce que si vous mettez les tuyaux avant, vous êtes bloqué pour la partie là qui va être cachée. Donc je vous le remets quand même sur la vidéo, ça évite de tout redémonter. Allez, donc là on est proche du remontage, de la fin surtout. Petite partie, donc les deux vis de 10, une ici, une en dessous. Un conseil, hein, mettez un aimant en dessous, parce qu'ici il n'y a pas beaucoup d'accès pour avoir la vis de 10 qui est juste en dessous du turbo. Donc des rallonges de cliquet, puis un peu de dextérité, ça peut être pas mal. Donc ces deux vis de 10, ensuite vous avez les trois vis de 8 qui sont ici, et une en dessous et une là, exactement. Alors c'est pareil, c'est pire que là. Donc dextérité, prise à la main, un petit aimant au cas où si la vis elle tombe, et vous n'hésitez pas à recommencer. Et une fois que vous avez fixé donc toute cette partie là, donc les colliers je les ai serrés en dernier, donc les trois colliers là, une fois que tout est en place, donc tout bien serré, et vérifiez bien les petites agrafes, hein, cette agrafe là aussi. Donc pour cette partie là, tout est remonté. Donc j'arrive à la fin de journée. Demain je terminerai de remettre la plaque moteur en dessous. Donc là on est parti vraiment pour une remise à zéro des compteurs, un effacement des défauts, et je vérifierai s'il faut un remplissage de la sérine par la suite. Donc si je peux vous filmer ça, si c'est à faire, je vous filme ça et je vous mettrai ça en fin de vidéo. Donc voilà. Allez, bon courage. Bon bah voilà, alors désolé pour le son, j'ai pas le bon micro. Pour cette partie réservoir additif, on est à 0,877 litres. Et la valeur donnée, c'est pour un 1,07 litre. Donc on n'a pas besoin de faire on n'a pas besoin de remplir du coup le réservoir d'additif. Donc pour cette partie-là, j'ai juste fait un effacement de défaut sur la partie moteur BSI, donc boîtier de servitude intelligent. Quand on va directement sur, donc je l'ai déjà fait, après je vous montre comme ça, mais ça va pas vous parler grand chose. Mais quand on va donc sur le boîtier de servitude, donc j'ai effacé le défaut et j'ai été faire un test routier où j'ai récupéré toute la puissance du véhicule. Donc pour cette partie là, alors tac, je fais deux choses en même temps, désolé. Donc hop, on va faire ça, couper puis remettre le contact, voilà. Ok, donc on arrive dans le calculateur donné, on fait une lecture défaut et voilà, défaut de la jauge d'huile. Donc c'est un défaut qui reste permanent, c'est souvent sur ce type de véhicule là. C'est les défauts de jauge d'huile électronique,
C'est souvent. Donc dans cette partie-là, j'avais FAP bouché. Et dans la partie... tout simplement, j'ai effacé le défaut puisque en ayant fait un tour avec le véhicule, c'est simple, il a mesuré les nouvelles valeurs au niveau de la pression du FAP. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est qu'il a vu que c'était bon et il m'a effacé le défaut. Donc voilà, donc celui-ci était un défaut permanent, il restera pour la jauge d'huile, mais bon, c'est pas grave. Elle indique bien le niveau, elle est juste en défaut. Et on a la jauge manuelle, bien sûr, pour vérifier ça. Donc voilà, pour cette partie-là, donc c'était le changement du FAP et un nettoyage, remise en état aussi du catalyseur. Donc j'ai la chance d'avoir un très bon professionnel pour me faire ça. Et on repart comme avant, à l'ancienne. Donc pas besoin de... Normalement, à chaque fois qu'on change un FAP, il faut remettre donc, le réservoir plein et remettre les compteurs à zéro, effacer les défauts et c'est reparti. Pour ce cas-là, le réservoir a été déjà remis à zéro. Et après contrôle, il y a largement ce qu'il faut au niveau du réservoir. Donc on laisse faire comme ça. Et s'il se met en défaut mini, donc on reviendra pour faire un remplissage partiel. Voilà, voilà. Donc c'était tout. Je souhaite bon courage pour la manip si vous vous lancez là-dedans. Et puis partagez, mettez un j'aime et ça m'aide beaucoup pour les vidéos. Et voilà. Donc si ça peut vous aider, tant mieux. Bon courage. Au revoir.